Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un plugin dont je suis vraiment fan. Ce plugin, c'est-à-dire un outil complémentaire, un module complémentaire que j'utilise avec WordPress, est vraiment super utile parce qu'il me permet de gagner énormément de temps et de réaliser en quelques secondes des landing pages et des formulaires top. Donc en fait ce plugin s'appelle Thrive Theme, c'est pour moi un outil qui est simple et facile à utiliser et que vous devez utiliser dès que vous avez en fait un site qui est sous WordPress. Ça permet en fait d'avoir un outil pas cher pour réaliser des landing pages qui sont totalement intégrés à votre site internet. Alors, comme je vous disais, il me sert à deux choses. La première, en fait, c'est ici faire un petit formulaire. Vous voyez ici à l'intérieur du site, j'offre ici par exemple un guide sur le blogging, etc. Et puis donc après, il permet de gérer les inscriptions, de se connecter à votre solution d'autorépondeur, etc., etc. Donc ça, c'est le premier usage. Le deuxième usage, c'est tout simplement ici de pouvoir créer des pages. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai pris une page qui n'est pas mon format classique, mais qui est au format en fait spécifique. Vous voyez, il y a plus d'interface de navigation. J'ai créé moi-même ici cette petite page là avec toutes mes formations, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ben voilà, en quelques clics, donc je peux créer ce genre de page là, mais je peux également créer des pages. Tiens, je vais vous en sortir une ou deux. Je peux créer des landing pages, c'est-à-dire des pages de vente qui vont me permettre de vendre en fait mes produits et services. Alors ici, tiens, allez, je vais prendre ici celui-là, voilà. Donc vous voyez ici, j'ai créé en quelques secondes ce qu'on appelle une short landing page, c'est-à-dire une landing page qui tient uniquement sur une demi-page. Vous voyez ici, c'est très simple, c'est un petit produit qui vaut pas cher, ça vaut 25 euros. Donc généralement pour des petits produits qui pas chers, qui valent moins de 25 balles ou des choses comme ça, ou 40 balles, 40 euros, 50 euros, et bien tout simplement je fais juste ça, une short landing page avec un titre, une vidéo explicative en format PowerPoint, ou tout simplement je fais un petit peu comme cette vidéo, je discute et il y a un PowerPoint qui est derrière. Vous voyez ici, là, il y a un petit truc assez sympa avec des slides, il y a des petites illustrations et tout ça. Ça me permet en fait d'avoir un truc qui va donner envie à la personne d'acheter. Voilà. Et ici, donc un petit résumé de ce qu'ils vont avoir, les plus bénéfices et le bouton. Et là, tac, en fait, les gens, ils achètent, ils arrivent sur le bon de commande. Après, je peux faire aussi des landing pages qui sont beaucoup plus grandes. Ici, par exemple, vous avez la landing page prospecter avec LinkedIn. Ici, en fait, là, il y a un petit truc qui dit qu'il y a une personne qui est en train de commander. Ici, tout simplement, voilà, il y a toujours la fameuse vidéo, mais qui est un peu plus grande cette fois. Ici, j'ai une petite vidéo qui explique qu'allez-vous obtenir dans la formation, satisfaire, rembourser, etc. Ici, vous avez un petit compte à rebours qui dit attention, la promo va bientôt s'arrêter, une petite FAQ, des boutons de paiement, ici de la réassurance avec des bouquins que j'ai écrits, coécrits ou dans lesquels je suis intervenu. Voilà, donc ça c'est des petits exemples. Je peux vous montrer également une landing page qui est beaucoup plus complète. Ici c'est devenir un pro des médias sociaux en 8 semaines, qui est en fait une formation qui est beaucoup plus complète. Vous voyez la vidéo ici déjà, elle est aussi un peu plus sympa parce qu'elle est il y a un générique et tout ça, mais toujours on a ici le petit bouton, la présentation, ici des témoignages des clients, les programmes complets. En fait, vous voyez ici on clique et tout ça, encore des témoignages de clients, ici des bonus, la FAQ, ici les infos. J'ai même rajouté un petit chat ici pour inciter les gens à me poser des questions. Donc tout ça en fait je l'ai fait, cette fameuse page là avec l'ensemble de mes produits que vous avez vu ici, voilà. Les pages en fait aussi avec les petites les pages très très courtes, etc. Ça je l'ai fait avec Thrive Theme. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment sympa puisqu'en fait ça coûte que 19 $ par mois. Donc vous voyez 19 $ par mois, vous avez la partie formulaire, vous avez la partie génération de landing page et en plus dans les landing pages en fait vous avez des modèles que vous allez pouvoir utiliser. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici par exemple Discover landing page, donc c'est le même prix. Vous preniez en fait landing page, Thrive Leads et tout ça, c'est le même prix, c'est 19 $ par mois. Donc c'est vraiment un outil qui est très bien. Là il vous explique un peu comment ça fonctionne, etc. Bon, je ne vais pas vous faire le truc. Et ensuite vous cliquez ici si oui je veux commander. Et ici, vous voyez, c'est 19 $ par mois que vous payez en une seule fois. Après, si vous voulez
installer sur plus de sites internet, plus de trucs machin, etc., etc., et bien tout simplement vous avez deux options supplémentaires. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez commandé, vous allez vous retrouver ici sur le site Thrive Team. Vous allez ici dans Member Dashboard, et en fait vous vous connectez, et en fait vous allez télécharger ici un petit plugin, tac, qui est le Thrive Product Manager, donc ici. Et ensuite vous allez dans votre site WordPress. Donc je vais aller tout de suite ici sur un de mes sites, voilà. Vous allez ici dans Plugin, vous allez ici sur Add New, voilà. En français c'est extension au lieu de plugin. Vous allez cliquer ici sur Upload Plugin, donc télécharger l'extension. Tac. Et vous allez choisir le fichier que je viens de télécharger il y a 2 secondes et demie. Vous allez dans téléchargement, voilà, vous téléchargez ce truc là, tac, et vous cliquez sur Install Now. Et en fait, ça vous va le mettre dans les install plugins. Voilà. Et vous n'avez plus qu'après utiliser le produit. Donc ici, après, vous aurez le Thrive Architect, License Manager. Donc là, ici, Thrive Dashboard, ça vous explique en fait quels sont les plugins qui sont installés. Là, en fait, je suis sur une page de vente dédiée sur mes produits. Donc, j'ai que la partie page de vente. J'ai pas la partie capture de leads parce que ça ne m'intéresse pas. Donc ici, ça me dit que voilà, j'ai un plugin installé. Et là en fait j'ai un certain nombre de choses qui sont dedans, et ici donc le License Manager, c'est là en fait que je vais entrer mon adresse email et la licence que vous allez trouver ici en fait sur le titre. Alors vous le trouvez en fait ici, là je vais pas vous le montrer parce que c'est c'est ma licence à moi. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous avez installé Thrive Team et vous allez pouvoir commencer à créer vos landing pages. Alors c'est très simple. Ici vous voyez j'ai une dizaine de landing pages et si vous regardez un petit peu attentivement, vous voyez que ici j'ai des landing pages qui sont relativement similaires, enfin des pages qui sont similaires parce qu'en fait je fais du speed test et je teste plusieurs versions d'un produit. Voilà, ici par exemple il y a marqué front page, c'est-à-dire qu'en fait j'ai créé une page que je mets en page d'accueil. Si on va ici sur Star Marketing Academy, c'est celle-là qui est mise en avant, hein, et je peux très bien choisir de mettre une autre page. Imaginons que là je voudrais mettre celui-là en front page. En fait je pourrais le mettre ici en home page. Alors en fait c'est pas ici, c'est dans les plugins, excusez-moi, tac, ça doit être ici dans writing ou dans reading. Voilà, et donc je peux choisir quelle va être la page en home page. Si par exemple je me dis tiens, je vais mettre cette page là maintenant en home page au lieu de l'autre, je choisis ça et je clique sur enregistrer, et quand j'arriverai sur la page d'accueil, ça sera tel truc. Donc ça en fait c'est utile quand vous avez acheté en fait comme moi un nom de domaine dédié, la Star Marketing Academy, voilà, et en fait je mets ici donc la présentation de mon produit. Mais ça peut être intéressant, comme je l'ai fait là, de me dire bah tiens, je vais également avoir sur mon site internet, conseilmarketing.com par exemple, hein, je vais avoir 5-6 landing pages que je vais créer pour mes différents produits. Et en fait, c'est ça que je fais actuellement, c'est-à-dire que j'ai un site internet où je mets toutes les pages de vente de mes produits, ou quasiment toutes les pages de vente de mes produits, et ce qui me permet en fait d'être tranquille. Donc comment on fait après pour créer une landing page? C'est très simple. Vous allez ici dans Add New. Et imaginons que je vais créer un nouveau produit. Voilà, je vais d'ailleurs dans pas très longtemps sortir un produit sur une formation chatbot. Je tape ici formation chatbot, c'est une formation sur ManyChat. Hop, chatbot Messenger ManyChat. Donc ça en fait ça c'est le nom de la page. Alors pour l'instant vous voyez c'est comme une page classique, hein. Si je vais ici hop dessus, on pourra voir que c'est le thème de base du site. Donc si vous avez le thème de base, ça sera juste le thème de base. Donc là je sauvegarde, on va laisser ici comme ça. Moi maintenant en fait je vais utiliser ce petit bouton qui n'existe pas dans votre WordPress à vous, mais qui permet en fait d'aller lancer Thrive Architect, qui est le fameux outil pour créer des landing pages. Donc là en fait voilà, il va se lancer. Alors ça met un certain temps puisqu'en fait il va lancer tous les éléments de la page. Donc le premier lancement est souvent un petit peu long, mais après une fois que vous avez fait ce premier lancement, vous allez voir que ça va être très rapide. Donc il va ici lancer l'interface. Ici en fait vous voyez là, vous avez ici l'outil qui vous permet d'ajouter un élément. Ajouter un élément, ça veut dire que je vais pouvoir ajouter par exemple du texte, des images, etc. Ça je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez ici également la possibilité de changer un template, donc d'aller chercher parmi les templates déjà utilisés ou des templates en fait que vous avez créés vous-même.
et ici tout simplement vous allez pouvoir en fait sauvegarder un template, un modèle en fait de landing page que vous allez utiliser à chaque fois. Moi, vous l'aurez remarqué, pour conseil marketing, en fait, j'ai un template de landing page que je réutilise à chaque fois que je personnalise. Donc c'est super pratique, vous faites une fois un template et vous le réutilisez à chaque fois. Donc là, vous avez remarqué que quand j'ai cliqué ici sur Launch Drive Architect, ça m'a ouvert une fenêtre à côté. Donc c'est-à-dire que je ne vais plus maintenant utiliser cet éditeur-là. Hein, je peux même le fermer, tac. Je l'ai utilisé qu'une seule fois pour créer la page, mettre le titre, et éventuellement si j'ai besoin d'ajouter des catégories ou des choses comme ça, mais c'est fini. Maintenant, à chaque fois que je vais aller modifier ma landing page, j'utiliserai le bouton Drive Architect, et c'est là en fait là que je vais à chaque fois faire mes modifications. Donc vous voyez, je vais créer ici mes landing pages, je vais utiliser en fait différents éléments, et une fois que c'est fait, je vais sauvegarder, je sauvegarde mon travail, et donc en fait il va me l'enregistrer. Ici, en fait, comme je vous le disais, vous avez la possibilité ici d'ajouter des différents éléments. Ici, en fait, donc, on ajoute un élément. Et sur la fenêtre en fait, de gauche ici, vous avez la possibilité de changer les éléments. C'est là en fait que vous changez l'éditeur. Par exemple, ici, là, je vais mettre en gras, en italique, au milieu. Voilà. Et ici, je vais changer la taille du texte. Hein. Je vais mettre par exemple en 15 pixels, en 16 pixels, etc. Je peux changer la couleur, le mettre en rouge, en bleu, en vert, etc., etc. Je fais Apply. Alors, voilà. Je peux choisir la police de caractère. Si je veux choisir une Google Fonts, par exemple, je veux bien la police Lato. Voilà. Et ici, en fait, j'ai changé en fait ma police de caractère. Tac, et je fais Apply, et ça l'a appliqué. Ensuite, ici, je peux changer un certain nombre de choses, comme la position en haut, en bas. Une marge, par exemple, je veux me dire, tiens, je veux qu'il y ait une marge au-dessus de X pixels. Je peux vraiment m'amuser beaucoup là-dessus. Je veux que ça soit centré. Voilà. Je vais centrer ce truc-là. Je peux le déplacer aussi, hein, si j'ai besoin de bouger, etc. Je peux vraiment faire énormément de choses. Là, en fait, c'est une fenêtre qui va me permettre ici de modifier tout. Je peux choisir, par exemple, si je veux mettre derrière un petit fond de couleur, etc., etc. Une opacité, par exemple, de 50% pour que ça soit un petit peu transparent. Voilà, je fais à chaque fois Apply. Voilà, je peux gérer les bords, je peux même mettre des petites animations. Hein. Si je veux ajouter une petite animation, tiens, pour dire tiens il y a quelque chose qui apparaît, ça c'est intéressant quand on a un bouton, quand on a une accroche qui est vraiment importante. Je peux mettre après des ombres, des choses comme ça, bref. Une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde, et donc si après je vais regarder, ici vous voyez j'ai des boutons pour voir ce que ça donne sur mobile, et sur ici PC, en format PC. Je clique maintenant sur Preview, et je vois ici ma page. Alors vous allez me dire Fred, c'est vachement sympa ton truc, mais voilà, moi j'ai envie de faire une landing page et j'ai pas envie en fait d'aller me créer un truc moche comme ça qui est pas beau. Et c'est très simple Fred. Et tout simplement ici tu vas changer ton template. Tu vas commencer en fait soit par utiliser les templates de base, soit en fait vous allez utiliser vos templates à vous. Alors dans mon cas de figure, on va se dire tiens, je vais aller ici choisir un différent modèle de template. Et ici vous voyez, vous avez les Smart Landing Page, des nouveaux modèles de landing page. Ici vous avez la possibilité de vendre des e-books ou de les proposer en téléchargement. Vous avez aussi des petits trucs sur des concerts, je crois, ça c'est un truc de concert, une squeeze page. Là ici c'est un cours en vidéo. C'est un peu un modèle, vous voyez, ce modèle c'est un petit peu celui que j'ai personnalisé. Tiens, d'ailleurs je vais le charger. Ici en fait vous pouvez télécharger différents modèles. Par exemple ici c'est un truc pour faire de la lead gen, pour offrir un cours gratuit. Vous voyez, vidéo course lead gen génération, c'est-à-dire qu'en fait les gens vont donner leur email en échange d'un mini cours. Donc imaginons que je choisisse celui-là, tac, je vais prendre ce modèle là, il va me télécharger le template de base qui est utilisé, et ici on voit là, tac, j'ai un modèle que je peux personnaliser. Ici, vous avez le logo. Ici, vous avez la baseline. Ici, vous avez la vidéo. Et ici, voilà, donnez votre email pour commencer gratuitement ce cours. Donc, vous voyez, c'est simple. Si je veux avoir un peu plus de place, ici, je fais ça. Et donc, c'est simple. Pour modifier un élément, je clique dessus. Je choisis ici l'image. Donc, je vais remplacer par mon logo à moi. Alors soit en fait c'est comme dans WordPress, hein, peut-être que j'ai un logo à aller chercher que je peux reprendre, soit en fait je vais aller chercher un logo qui existe déjà. Hop, je vais chercher mon logo là-dedans. Voilà, je vais prendre n'importe lequel. Hein, allez, stratégie légale. Allez, tac, je vais prendre celui-là. Voilà.
Donc en fait là j'ai pris la première image qui traînait, hein. Voilà, et donc ici je peux très bien la mettre beaucoup plus grande, beaucoup plus petite. Vous voyez, c'est assez graphique, hein, c'est assez sympa. Voilà, et je peux choisir bah, si on clique dessus, est-ce que ça met en plein écran, etc. Donc en fait, on peut vraiment tout choisir, les titres et textes alternatifs, voilà, mettre des liens. Par exemple, si les gens en fait ils cliquent là-dessus, où ça m'amène, quel endroit, si je l'ouvre dans un nouveau navigateur ou pas. L'image, en fait, ben voilà, je peux faire un certain nombre de choses. L'opacité, c'est voilà, est-ce que l'image elle est totalement opaque ou pas. Je peux mettre un petit peu voyez, de brouillard, voilà, et des choses comme ça. Donc je peux mettre aussi, me dire, bah tiens, je vais mettre un petit truc en haut, en bas. Donc vous voyez, c'est comme relativement simple à faire. Donc je vous laisserai regarder ça tranquillement. Mais en fait, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Ici aussi, sur ce petit menu, vous voyez ici, vous pouvez déplacer. Par exemple, ici, le logo, tiens, j'aimerais bien le mettre plutôt en dessous. Je glisse comme ça derrière, et tac, en fait, il va se déplacer. Alors, je peux, si ça, je suis pas content, tac, je fais un CTRL Z aussi, hein. Donc voilà, je déplace mon truc, tac, je le glisse, dépose, tac, je le mets en dessous le texte. Je peux même le copier, si j'ai besoin en fait de copier cet élément-là, je peux le supprimer totalement. Et ici on voit, maintenant en fait j'ai supprimé mon logo là-haut. Et si après je modifie le texte, ici vous voyez, je peux modifier mes trucs, hein. Voilà. Et ici, je peux mettre du gras, de l'italique, du souligné. Je peux mettre que ça soit un titre 1, 2, 3, 4. Je peux insérer des liens, etc., etc. Donc c'est vraiment un outil qui est super simple à utiliser. Ici, bon, je pourrais faire encore d'autres choses. Donc après, imaginons que je me dise, bah, tiens, je veux ajouter un petit bloc de texte, parce que je vais rajouter un petit texte, une présentation, n'importe quoi. Bah, pareil, ici, là, je vais le faire, et je vais ici le ranger, et j'ai plus qu'après ici, les dans Main Option, choisir en fait la couleur. Par exemple, je vais le mettre ici en blanc. Tac. Et je vais le mettre ici en gras. Et je vais augmenter un petit peu la taille. Voilà. Et je fais ça. Et là, je peux choisir si c'est des majuscules au début, tout en majuscules. Je peux vraiment faire énormément de choses. C'est vraiment très simple. Si ça, maintenant, j'en veux plus, je le supprime. Donc, vous voyez, on va ajouter comme ça du texte. On va pouvoir également ajouter, par exemple, une image, comme je vous l'ai montré il y a 2 secondes. Tac. On la choisit maintenant. Et c'est parti. Voilà mon image. Je peux après la supprimer si elle ne me plaît plus. Ici, vous voyez, j'ai mis une vidéo et je peux très bien aller changer ma vidéo. Je vais aller sur YouTube et je vais choisir ma propre vidéo de vente. Ou allez, je vais mettre n'importe quoi. Je vais prendre la première vidéo qui est là. Tac. Allez, c'est parti. Je vais en fait ici aller dessus. Il faut que je retrouve juste l'endroit où je suis. Voilà. Tac. Je copie-colle. Donc c'est une vidéo YouTube. Voilà, et la vidéo est mise ici, là. Et je peux même commencer à dire, voilà, ça commence au bout de X minutes et X secondes. Je peux choisir différents styles de vidéos, hein, qui soient plutôt petits, grands. Par exemple, si ça a l'air d'un écran de smartphone, ça peut être une tablette, ça peut être vraiment tout ce que je veux en fait. Il y a quelques petits modèles qui sont assez intéressants qui permettent de donner un petit style à la vidéo. Donc là, je le sauvegarde, hein, on va dire que c'est la page qui est créée. Ok. Je peux le changer après, le modifier, etc. Et je peux dire, bah, tiens, je vais le mettre ici, par exemple, là, vous voyez, layout and position. C'est important, en fait, pour tout ce qui est layout, de choisir, en fait, à l'endroit où il doit se mettre. Par exemple, là, ici, vous voyez, il y a un gros décalage. Il est à moins 200. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, par exemple, à moins 180 ou à moins 10 pour le faire passer au bon endroit. Vous voyez. Et ici, pareil, on voit que derrière, il doit y avoir un petit espace. Tiens, on va supprimer ça. Tac. Ça me permet de modifier les différents éléments. Donc ça me permet vraiment de modifier et maîtriser totalement ma mise en page. Ici, par exemple, on a un petit bouton. Et ce petit bouton-là, c'est lié à un autorépondeur. Donc ici, par exemple, je veux connecter les personnes qui laissent leur email et je veux qu'ils soient connectés, par exemple, à Weber ou comment dire, à GetResponse. Donc ici, je clique sur Connect to a Service. Je choisis New API Connection. Je choisis en fait mon API Connection. Et là, en fait, je vais me connecter, par exemple, avec ici GetResponse ou Aweber. Tac. Et là, en fait, je me connecte avec Aweber et il me dit, ben voilà, est-ce que tu autorises ce site-là à intégrer avec Aweber. Donc là, ça y est, je suis connecté avec Aweber. Donc maintenant, je peux retourner sur ma page.
Donc voilà, c'est fait. Maintenant, en fait, pour que ça marche, bah, il faut recharger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais hop, recharger la page. Tac. Donc ça va prendre 2-3 secondes. Parce que bah, en fait, il n'a pas pris en compte tout à l'heure que j'étais connecté maintenant avec Aweber. Donc je retourne dans mon formulaire. Rassurez-vous, ça vous le faites juste une seule fois. Et là, en fait, vous le connectez avec Aweber et je dis bah voilà, les gens qui remplissent ce formulaire arrivent sur la liste devenir efficace et par exemple c'est LP formation qui me permet de les taguer, dire bah tiens ils viennent de la landing page formation et ici je veux demande en fait leur email, je peux demander également leur nom et leur numéro de téléphone, je peux dire que c'est obligatoire ou pas. Voilà, et ici je dis une fois que la personne a rempli le formulaire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on recharge la page? Ou plutôt, hein, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on se dirige vers une nouvelle page et là on leur dit bravo, vous avez réussi à faire ceci, cela. Donc ici je vais par exemple mettre cette page-là. Tac, je fais save. Et donc maintenant à chaque fois que les gens vont rentrer leur email et leur mot de passe, en fait ça va emmener vers cette page-là. Donc ici on va regarder ce que ça donne. Donc ici c'est ma landing page, je mets Fred at conseil marketing, je mets Fred parce que c'est obligatoire. Voilà, start for free. Et donc maintenant, en fait, dès qu'il a enregistré mon email, donc ça prend quelques secondes, parce que là il va se connecter à Weber, et là il m'envoie vers la page qui a bien été déterminée. Vous pouvez également après modifier les éléments du formulaire. Ici vous voyez, c'est pas très beau. Hop, ici on va mettre un truc un peu plus égal. Ici maintenant, je vais mettre je veux le cours gratuit. Là, je vois que c'est de la majuscule, donc je trouve pas ça très élégant. Donc ici, je vais changer un petit truc et je vais dire je veux le cours gratuit. Voilà. Ou je vais mettre aucune mise en forme particulière. Et voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment simple à faire. Et j'ai plus qu'à sauvegarder. Et voilà, ma page elle est réalisée. Là, je vous ai montré quelques exemples. Hein. Vous avez plein comme ça de modules clés en main. Par exemple, si je voulais faire un autre bouton, et en fait, là, vous dites je veux commander. Je veux pas commander ou n'importe quoi, hein. Vous tapez votre truc et ici tout simplement vous choisissez l'image et là en fait tout simplement dans les main options vous dites voilà le lien de ce bouton là, là je vais mettre, il va être aussi grand que ça et il va aller automatiquement vers cette page là. Je mets ça ici, tac, et je peux l'ouvrir dans la même page ou pas et je sauvegarde. Vous voyez un bouton qui est vraiment très simple. Vous pouvez faire aussi des textes avec différentes colonnes. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, c'est très simple. Vous avez vu tout à l'heure quand j'avais une landing page, alors je ne sais plus laquelle je vous ai montré, mais ici ici vous voyez il y a deux colonnes, c'est exactement ce que j'ai fait, je me suis amusé à créer deux colonnes. Et ici en fait je pourrais très bien me dire voilà ici il y a un titre, si je ne suis pas satisfait, machin, blablabla. Donc en fait je peux utiliser ces colonnes là. Ensuite, content box, je peux faire du contenu, des templates, des symboles, etc. Le logo, blabla. Click to tweet, c'est si vous voulez tweeter pour. En fait, ici, la personne, elle va dire j'ai une phrase et vous cliquez click to tweet et la personne, en fait, ça va tweeter automatiquement. Donc, c'est un petit truc vraiment très simple à faire. Content reveal, c'est en fait sur un article de blog, vous pouvez dire si la personne clique sur le truc, et en fait, à ce moment-là, ça va lui afficher la suite. Là, et si elle ne clique pas là-dessus, ça marche pas. Donc vous voyez, là c'est même un peu plus loin que la landing page. Je peux mettre un petit compte à rebours. Vous voyez, dans X heures, X jours, etc., le compte à rebours va s'arrêter. Ça c'est pour faire une offre promotionnelle. Un countdown evergreen, c'est que à chaque fois il va se mettre à jour, à chaque fois que la personne, à chaque fois qu'elle va revenir sur la page, en fait, en tant que nouvel identifiant, en fait, elle va revoir un compteur qui va se remettre à zéro. Vous pouvez ajouter des symboles de carte de crédit, hein, si vous voulez. Voilà, je vire American Express, je vire Google Pay, Apple Pay, Bitcoin. Et là, tout simplement, boum, je vais mettre un petit bouton de paiement. Et en fait, ça va être simple. Ici, tac, je vais mettre ici mon petit bouton de paiement. Après, pareil, hein, on peut rajouter du code HTML, ça c'est super intéressant parce que ça permet, par exemple, de mettre un code de tracking, ça permet de faire de l'A/B testing, etc. On peut créer des menus, etc. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à vous montrer Lead gen, bon, ça je vous ai montré, c'est les fameux formulaires hein, où on peut dire, tiens, je crée un formulaire avec telle donnée. Je voulais vous montrer également
vous pouvez faire des onglets. Moi personnellement, je n'aime pas trop les onglets parce qu'en fait, créer des onglets, c'est un peu compliqué pour les gens. Ils n'ont pas l'habitude en fait d'utiliser des onglets, donc essayez de pas trop les utiliser. Par contre, ici, les testimonials, ça, je vous invite vraiment à les utiliser et à les réutiliser et réutiliser. Là, vous pouvez utiliser ici des modèles de témoignages. Il y en a vraiment plein et vous avez juste à changer la photo. Vous voyez ici, là, je vais changer la photo. Tac, je vais mettre celle-ci. Tac, et en fait, il ne reste plus qu'à indiquer les données concernant les personnes qui ont laissé le témoignage. Voilà, insérer une vidéo. Vous pouvez même mettre, voilà ici, si la personne a fait un témoignage vidéo, vous pouvez très bien dire, bah tiens, voilà, j'ai eu un témoignage vidéo de telle personne, ou une vidéo de démo de vos produits, ou peu importe. Hein. Vous allez tout de suite, hop, récupérer, hop, les données. Ça se fait vraiment en 3 clics de souris, insert vidéo, c'est une vidéo de YouTube. Vous pouvez également mettre des vidéos de Dailymotion, vous pouvez mettre des vidéos de Wistia ou n'importe quoi. Et vous voyez, la vidéo a été mise dedans automatiquement. Super méga simple. Autrement, call to action, bah, c'est un petit bouton. Par exemple, ici, vous pouvez dire, bah, tiens, c'est un appel à l'action. Moi, j'aime beaucoup ça. Par exemple, commander. Commander maintenant, c'est le moment. Vous avez quand même pas mal de petits types de boutons qui sont très bien foutus. Voilà, par exemple celui-ci. Alors, le bouton, il est un peu grand par rapport à l'emplacement qui est dédié. Tac. Et vous voyez, buy it now, acheter maintenant, blablabla. Bla bla bla. Donc vous pouvez vraiment faire des trucs très très sympas. Vous pouvez faire la fameuse fenêtre de garantie, j'en ai parlé tout à l'heure, là, 100% satisfait ou 100% garantie. Allez, on va essayer de prendre n'importe lequel. Voilà, celui-là. Tac. 100% garantie ou 100% satisfait. Et là, en fait, vous pouvez changer une image. Si vous avez une autre image, ici, bonus ou je ne sais quoi, vous choisissez, voilà, satisfaction 100% garantie, tac, vous le mettez à la place. Comment on fait pour l'obtenir? C'est très simple, hein, vous allez sur, par exemple, allez, Pixabay, voilà, et vous allez chercher logo garantie. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Hop, Satisfy, on va dire Satisfy, on va dire, voilà, Satisfaction. Satisfy, et donc vous choisissez une image que vous allez pouvoir mettre à la place que vous pouvez télécharger. Donc voilà, c'est relativement simple à faire. Choisissez la bonne image, 100% satisfait ou 100% remboursé, hein, vous voyez. Et donc vous choisissez une image qui vous convient là-dedans. Voilà. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous voyez ici vous avez Shutterstock aussi, vous avez beaucoup d'images que vous pouvez utiliser. Donc j'ai presque fini le petit catalogue. Vous pouvez faire des listes. Ah ouais, ça, les listes, j'utilise beaucoup parce qu'en fait les listes, elles permettent vraiment de faire une présentation qui est vachement sympa. Voilà. Et après, si vous avez différents produits, vous voyez, vous pouvez faire même une liste en fait en disant voilà, il y a le produit 1, produit B, produit C et comparer en fait celui que vous allez faire. Ici, si on clique sur tel bouton, on arrive sur telle page, etc. Donc c'est vraiment très bien foutu. Voilà. Je crois que je sais à peu près tout ce que je voulais vous montrer là. Donc ici, vous pouvez même ajouter des templates d'articles de blog. Vous voyez ici des catégories. Vous pouvez dire merci pour votre commande ou n'importe quoi. Et là, vous allez choisir ici dans ce modèle à quoi ça correspond. Voilà. Le design, le filter. Vous allez vraiment faire beaucoup de choses là-dessus. Donc c'est assez utile si vous voulez en fait mettre des types d'articles de blog, etc. Donc c'est assez bien foutu pour votre homepage. Voilà, donc là je vous ai montré l'éditeur. Vous allez me dire, putain Fred, ok tu m'as montré comment on pouvait créer une landing page, mais bon, là je me suis un petit peu fait chier, j'ai modifié un truc. Ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir en fait un template de landing page qui est assez sympa. Donc choisissez en fait dans les modèles qui existent, il y en a quand même beaucoup qui existent. Imaginons, voilà, vous êtes consultant et vous choisissez ce modèle. Ça, c'est la page en fait d'info. Ici, vous avez la page de confirmation. Et là, en fait, vous avez un upsell derrière qui vous permet en fait de vendre un autre truc derrière. Donc, en fait, il y a vraiment 3 pages, 4 pages qui sont produites par défaut. Vous avez juste en fait à les personnaliser. Donc ici, si je voulais changer ma landing page ici, donc j'ai vraiment pour 3 secondes ici, par exemple, c'est ici un audit gratuit. Audit gratuit. Et vous allez mettre ici, je sais pas, améliorer la conversion de son site.
Voilà. Conversion. Votre site. Voilà, et ici, 30 minutes express, vous marquez un petit peu, audit gratuit, 30 minutes, enfin, vous marquez ce que vous voulez. Voilà, demandez, voilà, vous mettez un petit truc comme ça, demandez votre audit gratuit, ou je vous offre votre audit gratuit de 30 minutes, enfin bon, voilà. Vous allez un petit peu mettre ça pour que ça soit à peu près à la bonne taille, parce que là c'est un petit peu gros, vous voyez, tac, je vais quand même le modifier. Allez, je peux même aussi rentrer là, directement la taille, vous voyez, c'est la même chose. Ici, je vais le mettre au milieu, demandez votre audit gratuit, améliorer la conversion de votre site web, 30 minutes, voilà, durée 30 minutes. Voilà, ici, book votre free consultation, et bien tout simplement, on va changer un petit peu le texte, on va dire réservez votre audit. Voilà, et vous avez un bouton où vous pouvez par exemple lier à You Can Book Me, vous voyez. Vous pouvez très bien ici mettre en ligne votre agenda, parce qu'en fait You Can Book Me il est vraiment là-dessus, et il permet en fait de mettre à disposition votre agenda, et les gens peuvent directement choisir vos créneaux de consultation. Donc c'est vraiment sympa ce genre de truc là. Là bien sûr on va changer la photo, hein. Ici mon petit gars, eh ben, en fait je m'appelle Fred. Donc ici, je vais pouvoir changer la photo. Donc ici, vous voyez, on voit bien qu'on ne peut pas modifier la photo. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, la personne a mis en fait en fond d'écran. Donc ici, vous allez dans Background, vous changez en fait ici Smart Author Collection. Là, vous mettez votre photo à vous, hein. Là, on va choisir Fred, hein. Je dois avoir la mienne, ma petite photo qui doit être quelque part. Là, on va avoir ma petite tronche qui va apparaître dans 2 secondes. Alors, voilà, je crois que je suis là. Donc je mets ici ma petite photo. Tac. Elle est téléchargée en ligne. Tac, bon, c'est une grosse photo. Voilà, et c'est fait. Puis après, je vais mettre un témoignage d'une autre personne, hein, pour que ça soit un peu plus clean. Voilà. Ici, ben, vous voyez, c'est pas mal, mais j'ai l'impression que là-haut, vous voyez, ça touche un peu trop. Ça touche pas assez, plutôt, il y a vraiment un écart important. Moi, je suis sur une petite résolution. Donc, je vais mettre plutôt 10 ici. En bas, je vais mettre 30. Voilà. Et ici, voilà, c'est un peu plus sympa comme ça. Donc ici, j'ai mon petit truc. Demandez votre audit gratuit. Améliorer la conversion de votre site. Durée 30 minutes. Voilà. Euh, tac. Ben, je vais mettre juste comme ça suffit largement. Je vais peut-être même faire ça, ça va être plus simple. De votre site. Raser votre audit de 30 minutes. Voilà. Voilà. Vous voyez ça. C'est simple. Ici après j'ai John Doe qui explique ce qu'elle veut. Voilà ce que vous allez avoir, etc. Donc si ce logo il me plaît pas, eh ben, en fait vous allez pouvoir changer votre icône. Vous allez choisir une autre icône. Là en fait il va vous choisir par exemple, je sais pas, vous choisissez là-dedans une icône qui peut être un peu plus sympa. Tac. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. En fait il vous propose quand même quelques petits éléments. Et là en fait, ben, comme tout à l'heure, hein, vous allez changer ici la petite photo du gars. Ici, tac, je vais lui changer sa petite tronche, et puis je vais mettre là, je vais mettre la mienne, hein. Donc bon, c'est 2 fois la même, mais c'est pas forcément ça que vous ferez dans la réalité. Et après, je fais Save Work, je fais Preview, et voilà, en 3 secondes, j'ai demandé votre audit gratuit pour améliorer la conversion de votre site. Réservez votre audit. Ici, ma petite photo. Ici, un témoignage. Voilà ce que vous allez obtenir. Ici, avec des petites animations à propos de moi, blablabla. Donc voilà, vous avez plein de modèles. Si maintenant mon modèle, en fait, il me convient, ce que je peux faire ici, vous voyez, je fais ici la petite roue crantée, je fais Save Landing Page. Et là, je nomme, c'est mon template, c'est par exemple audit gratuit. Voilà, c'est mon modèle. Je clique sur Save Template. Et voilà. Vous voyez, en 3 secondes, j'ai sauvegardé un modèle. Et la prochaine fois en fait que je veux importer un template, tac, je choisis ici, hop, excusez-moi, hop, je vais ici choisir Save Landing Page. Et je choisis ici mon modèle de template. Et bam, en fait, mon modèle de template, il est là.
Si finalement je me dis, bah, finalement ce template-là, il me plaît plus, bah, je peux en prendre un autre. Donc vous voyez, je l'ai enregistré comme modèle et je peux le réutiliser à chaque fois. Et ça, c'est vraiment très utile. Voilà. Bah voilà, je vous ai montré bah, comment vraiment avec Thrive Team on peut vraiment s'amuser et obtenir des landing pages. Là, je vais en prendre un autre. Tiens, chez Smart, je vais prendre celui-là, peu importe lequel, hein. Ici, il y a une name page, confirmation, download de la page. Enfin, il y a vraiment tout. Et vous pouvez créer après vous-même vos propres modèles. Donc c'est ça qui est vraiment très fort dans Thrive Team, c'est que vous pouvez partir d'un modèle de base et après vous le personnalisez entièrement. Parce que moi je sais que souvent ça m'intéresse. Bah, ce qui est là, ça m'intéresse pas forcément et je pars généralement moi d'un modèle et ensuite je customise entièrement. C'est-à-dire qu'il y a des choses bon voilà, il y a des choses qui me plaisent pas. Par exemple ici, par exemple la police, là, c'est pas du tout mon style, alors je vais le changer, etc. Donc en fait, ce que je fais, c'est que généralement je prends en fait une landing page de base, comme ça, et ensuite je la modifie. Par exemple ça m'intéresse pas, hop, j'ai pas du tout en fait d'intérêt à utiliser ce truc-là, ça m'intéresse pas non plus, etc. Donc là, je vous ai montré comment faire une landing page. Mais ça sert aussi à faire autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on s'est dit, tiens, je vais créer ici une page. Mais on peut très bien aussi faire un espace de vente de formation. Par exemple, vous pouvez marquer ici formation à Photoshop, hein, j'en sais rien, à Photoshop. Voilà, et ici vous dites, voilà, voici le cours de Photoshop. Et vous allez en fait tout simplement dire, ben, le module 1, qu'est-ce qu'il comprend? Et ici, vous allez vous faire un petit titre. Voilà, alors, il y a un truc titre, mais bon, je vais mettre juste du texte. Et là, en fait, vous allez mettre un texte ici en disant, bah voilà, c'est module 1, apprendre à faire ceci, cela. Ici, en fait, vous allez vous mettre une petite vidéo. Donc, en fait, ici, je vais vous retrouver le petit lien vers la vidéo YouTube tout de suite. Voilà, et il n'est pas très loin. On va y arriver. Voilà, une vidéo YouTube ou une vidéo autre. Donc module 1, c'est ça. Donc ici, tac. Je vais le remettre là. Insert vidéo. Ici, c'est une vidéo YouTube. Tac, je peux mettre une vidéo Vimeo. Et voilà, j'ai mon modèle. Et vous voyez, c'est vraiment hyper simple. Là, je le mets en centré quand même pour que ça soit un peu plus joli. Je peux même mettre des marges sur le côté pour que ça soit pas trop serré parce que si ça prend tout l'écran, ça fait pas forcément très beau. Donc ici, tac, je vais mettre ça, 80 de chaque côté. Et voilà, mon module 1. J'ai plus qu'à ici à mettre en fait un texte qui va être beaucoup plus gros, hein. Ici, voilà, je vais mettre ici un texte qui est plus gros. Module 1 de la formation, ceci, cela. Ensuite, en dessous, je vais mettre un petit descriptif de ce que c'est la formation. Je peux mettre un petit onglet. Voilà. Ici, dans l'onglet ici tab, je vais glisser un petit texte. Et ici, voici ce que vous allez apprendre dans le module 1. Et ici, au lieu de mettre first tab, ici, je vais dire c'est module 1. Les basiques. Tac. Et ici, j'ai un second tab où je vais mettre module 2. Tac, et ici j'explique ce que je vais mettre dedans, et à chaque fois en fait je rajoute. Je peux même m'amuser si je voudrais à mettre une vidéo ou n'importe quoi. Je pourrais très bien dire, tiens voilà le module 1, je le mets là, et vous voyez, ici il n'y a plus rien du tout, ici il y a la vidéo qui apparaît. Donc c'est vraiment hyper simple à utiliser, et vous allez pouvoir bien vous amuser avec Thrive Team. Voilà, donc je vous ai montré dans cette mini formation comment on utilisait ce outil là pour créer des landing pages ou pourquoi pas un espace de formation. Alors vous allez me dire, Fred, tu m'as montré comment créer un espace de formation, mais tout le monde peut y accéder. Donc en fait, il y a une petite astuce qui est vraiment très simple. Donc vous sauvegardez votre page. Voilà, donc maintenant elle est faite, elle est finie, hein. Elle est vraiment en ligne. Vous voyez ici, elle est là. Maintenant vous allez me dire, ok, d'accord, c'est très bien Fred, mais je veux qu'elle soit cachée. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en fait ici, je crois que c'était formation ManyChat. Hop, ça va être sur la deuxième page. Alors, hop, voilà, je le recherche. Voilà. Ici, vous allez dans Edit.
Et là, vous allez voir en fait que vous allez avoir rien du tout. Il y a juste le titre de tout à l'heure. Donc, il faut surtout pas en fait écrire ici des choses parce que vous l'avez créé ici. Il dit voilà, vous utilisez Thrive Architect. Donc, en fait, il faut cliquer là-dessus pour lancer. Si vous cliquez sur Revert to Template, ça veut dire que ça va revenir en arrière. Donc, toujours cliquer sur Thrive Architect. Et comme je vous le disais, visibilité, en fait, vous pouvez tout simplement changer la visibilité et dire tout simplement qu'il est password protected, protégé par un mot de passe. Et là, vous pouvez dire, bah voilà, le mot de passe c'est Toto. Et donc, en fait, maintenant, les gens, quand ils vont ici aller sur la page, tac, il faut qu'ils tapent Toto pour arriver au contenu. Donc, ça vous permet comme ça, en 3 secondes, de créer ici une page de vente privée où vous allez pouvoir présenter les modules de vos formations. Voilà. Donc c'était pour vous montrer comment, vraiment en quelques minutes, on va pouvoir créer sa fameuse landing page, son espace de vente de formation, sans avoir aucune connaissance en informatique particulière. Voilà. Allez, à vous de jouer.